Les questions pour réussir, quelles sont les questions motivateurs pour une personne qui veut vraiment réussir? Alors dans cette vidéo, nous allons poser des questions qui nous poussent vers la réussite et nous allons les répondre afin de suivre un chemin qui nous conduit vers la réussite. Car la réussite de nos jours, c'est pas facile. Vous savez, de nos jours, la réussite n'est pas du tout facile parce qu'il y a beaucoup de distractions. Les réseaux sociaux sont là, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Car il y a beaucoup de distractions sur les réseaux sociaux. Il y a l'entourage aussi qui est là, qui des fois nous pousse à abandonner certains rêves. Et il y a la pression de la famille aussi qui est là. Donc, compte tenu de tous ces facteurs, sinon les réseaux sociaux nous donnent beaucoup d'opportunités, ouvrent beaucoup d'opportunités à la nouvelle génération afin d'atteindre ses objectifs, afin de réaliser ses rêves. Mais en réalité, la distraction domine. Comme dit souvent que la distraction, la facilité gagne toujours sur la difficulté. Pourtant, derrière chaque difficulté, il y a un bonheur qui se cache. Alors, on ne peut pas réussir sans souffrir. Mais de nos jours, la facilité a dominé toute la jeunesse. Donc, dans cette vidéo, nous allons poser et répondre les questions motivateurs, les questions qui nous poussent vers la réussite. Car qui veut vraiment réussir, il faut savoir se poser certaines questions et les répondre pour pouvoir suivre le chemin de la réussite afin d'atteindre tes objectifs et les réaliser. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es une personne qui veut vraiment réussir, il faut mettre les 4 questions maintenant qu'on doit se poser chaque matin avant de sortir ce soir pour pouvoir atteindre tes objectifs. La première question, c'est quoi? Pourquoi je dois réussir? Pourquoi on doit forcément réussir? Est-ce que réussir, c'est obligatoire ou bien est-ce que réussir, c'est pas tellement important? Alors, tu dois te poser la question, pourquoi réussir? Donc, sans oublier, je vais te dire que la réussite est très importante. Mais la question de la réussite est vaste. Parce que quand on dit la réussite a beaucoup de paramètres, a beaucoup de branches. C'est-à-dire, tu peux réussir sans que personne ne te connaisse, sans qu'on ne parle de toi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une sorte de réussite. La réussite, là, c'est ce qu'on appelle la réussite personnelle. C'est-à-dire, tu as réussi, tu gagnes ta vie sans être connu. Il y a la réussite qu'on appelle aussi la réussite populaire. C'est-à-dire, tu as réussi, mais tu es connu aussi de tout le monde. Non seulement tu as réussi, tu arrives à vivre de façon aisée, mais tu arrives aussi à former d'autres personnes de tes expériences passées et comment évoluer vers ses rêves. Il y a la réussite aussi pour pouvoir assister et aider la famille. Donc, ça, c'est des questions que tu dois te poser. Si toi, ton objectif est réussir, c'est la réussite inaperçue, ça c'est une réussite. Il y a la réussite aussi que tu veux vraiment être connu de tout le monde, tu veux donner des conseils ou des jeux qui veulent vraiment atteindre les objectifs, ça c'est autre rêve aussi. Donc, tu dois te poser la question, pourquoi je dois réussir? Pour moi, personnellement, la meilleure façon de réussir, c'est d'impacter les gens, mais aussi d'être libre financièrement, moralement et spirituellement. Ça, c'est une réussite, une bonne réussite. Alors, tu dois te poser la question, si je dois réussir, mais quelles sont les méthodes et les principes que je dois suivre pour réellement réussir, pour atteindre mes objectifs, afin de réaliser mes rêves et m'épanouir. Là, on doit se dire comment le faire. Maintenant, comment tu dois le faire? On doit chercher à répondre à la longueur de la journée. Car c'est là le point de départ vers la réussite. Quand tu sais comment. Alors si, par exemple, toi, ta force, ta spécialité, c'est dans la musique. Alors il faut forcément cibler les zones de musique. C'est-à-dire il faut cibler où tu peux te croiser avec des personnes qui font de la musique, qui peuvent te conduire vers ton rêve. Donc ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Cibler des personnes qui peuvent te donner de l'expérience,
qui peuvent te conduire sur le bon chemin, soit tu les contactes directement, soit tu regardes leur manière de faire, leur rythme sur les réseaux sociaux. Si toi, tu veux être un ingénieur, alors tu dois forcément t'approcher aux sentiers, t'approcher aux entrepreneurs. Donc, si tu veux être, ainsi de suite, la vie c'est comme ça, où je dois réaliser mon rôle de progrès, où je dois commencer réellement à progresser. Tu es musicien, tu regardes des vidéos de musique sur les réseaux sociaux, tu es médecin, tu regardes des vidéos de médecine sur les réseaux sociaux, mais où réellement tu peux concrétiser ça? Si tu es musicien, c'est dans les studios. Si tu es médecin, c'est dans les centres de santé avec les stages. Donc, c'est là, on dit où. Parce que tu ne peux pas vouloir être un grand médecin, tu ne fréquentes même pas les cliniques ou les hôpitaux pour faire des stages pratiques. Parce que les théories ne suffisent pas. Là, c'est là où on doit chercher, où on doit réellement concrétiser. C'est la troisième question. La quatrième question, quand est-ce maintenant je dois m'épanouir? Parce que là, j'ai trouvé pour réellement atteindre mes objectifs. Alors, je dois suivre mes objectifs de pas à pas. On dit commencer par des petites choses afin d'atteindre au grand niveau. Donc, quand tu arrives à faire ça, tu dois te dire maintenant, je suis là, oui, je vois le progrès petit à petit. Mais quand est-ce maintenant je dois commencer à m'épanouir? C'est là aussi la quatrième question. Alors, la quatrième question, elle est très importante, mais nous allons se baser d'abord sur les deux premières questions, parce que c'est les deux premières questions qui sont les plus importantes. Parce que quand tu sais réellement pourquoi tu te lèves le matin pour sortir, tu laisses, si tu es marié, ta femme, tes enfants et sortir. Si tu sais le pourquoi, en réalité, tu dois forcément atteindre tes objectifs. Même si tu ne l'atteins pas à 100%, mais tu vas l'atteindre à 50%. Si tu sais le pourquoi. Et comment maintenant? Si tu sais comment s'y prendre pour atteindre tes objectifs, tu pourras vraiment les atteindre. Car on a beaucoup d'attractions vers la distraction qui n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas d'importance, plus que derrière la souffrance qu'on peut trouver le bonheur, qu'on peut trouver la réussite dont on s'attend. Pourquoi réellement il faut suivre tes rêves? C'est la première question qu'on doit se poser. Alors, si tu arrives à répondre à la question pourquoi je quitte ce mois, pourquoi je sors, pourquoi je dois poursuivre mes rêves, cela non seulement va te pousser vers ton rêve, mais si cela te motive le matin, quand tu te poses la question pourquoi je dois sortir, il faut aussi savoir comment atteindre tes objectifs de la vie. Tu as des rêves que tu dois poursuivre, mais comment tu dois les poursuivre? Tu t'es posé la question pourquoi tu te lèves? Parce que tu dois réaliser tes rêves. Alors, tu as répondu à la première question, tu dois réaliser tes rêves, non seulement pour être financièrement libre, mais pour aussi honorer ta famille, tes parents, et faire taire aussi les ennemis et les concurrents. Donc, forcément, il faut travailler pour être libre financièrement et garder sa dignité. Donc, mais si je dois être libre, comment s'y prendre pour suivre ses rêves afin de les atteindre? Donc, tu dois te poser cette question. Alors, comment on doit s'y prendre? On doit d'abord essayer de déterminer réellement nos objectifs de la vie, nos rêves. Quels sont nos rêves? Donc, il faut savoir réellement ce que tu veux. Parce que si on sait ce qu'on veut, on pourra l'avoir. Si tu ne sais pas ce que tu veux, c'est que tu n'auras jamais. Alors, comment l'avoir? Par exemple, nous allons prendre l'exemple sur une personne qui veut être médecin. Si tu veux vraiment être médecin, alors tu dois suivre des formations en médecine. Tu dois suivre des cours de médecine. Mais tu ne peux pas vouloir être médecin et suivre des cours de pharmacie. Ils sont similaires. Mais un médecin peut être un pharmacien, mais un pharmacien ne pourra jamais être un médecin. Donc, il faut savoir choisir ce que tu veux réellement. Donc, ça veut dire comment. Le comment, c'est d'aller suivre les cours qui sont alignés avec tes objectifs, qui sont alignés avec
tes rêves. Donc, c'est le comment. Maintenant, tu vas te poser la question encore. Comment? Je sais maintenant, je dois suivre des cours de médecine. Si tu es artiste, il faut suivre des cours de musique. Maintenant, où suivre? Tu ne veux pas être un médecin, aller t'asseoir dans la pharmacie pour dire que tu vas vraiment acquérir des connaissances de médecine. Non, il faut aller dans les hôpitaux faire des stages. C'est là qu'on appelle où. Donc, tu veux être médecin, tu le sais déjà, tu connais tes objectifs, c'est d'être un grand médecin. Où tu dois réaliser, c'est dans les hôpitaux. Alors, il faut aller à l'hôpital faire des stages de formation. Parce que théorie et pratique, ce n'est pas les mêmes. Tu peux beau suivre des cours de médecine en ligne. Tu peux beau suivre des vidéos de médecine en ligne. Mais si tu ne te mets pas en pratique, ça serait un peu difficile pour toi d'atteindre tes objectifs. Tu dois se poser à la longueur de la journée si on veut vraiment se auto-motiver chaque jour. Avec l'autodiscipline, tu pourras atteindre tes objectifs. Mais il faut mettre en tête, pour atteindre tes objectifs, tu vas franchir beaucoup d'obstacles. Les obstacles ne doivent pas te décourager. Tu as un programme, tu t'es fixé un programme, il faut être focus. Surtout, il faut avoir l'autodiscipline. Parce qu'on dit quoi? Que l'autodiscipline est la base fondamentale de toute réussite. Parce que tu as l'autodiscipline. Si tu as la volonté, tu n'as pas l'autodiscipline, tu ne pourras pas réussir. Parce que la volonté peut être là. Tu peux être motivé. Mais si tu n'as pas l'autodiscipline, la motivation, ça va et ça vient. Aujourd'hui, tu es motivé parce que tu as de bonnes humeurs. Demain, la motivation n'est pas là parce que tu n'es pas de bonne humeur. Mais qu'est-ce qui reste là? C'est l'autodiscipline. Car avec l'autodiscipline, on peut atteindre n'importe quel objectif. L'autodiscipline, c'est quoi? C'est de te tracer un programme. Tu as fini d'avoir le repère sur toutes les 4 questions. Tu dois te fixer un calendrier de travail. C'est-à-dire, le matin, si tu as opté à être un grand médecin, le matin, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu fais ça en répétition. Il ne suffit pas de dire de vouloir tout avoir en même temps, non. Donc, il faut aller pas à pas. Alors, c'est d'où la 4e question qui vient. Quand tu as des principes, tu sais maintenant quels sont tes objectifs, tu sais où tu dois forcément tu dois atteindre tes objectifs, tu sais l'endroit, mais quand est-ce que tu vas commencer à t'épanouir? Quand est-ce que tu vas te réjouir de tous tes efforts que tu es en train de fournir maintenant pour réaliser tes rêves afin d'atteindre tes objectifs? C'est là quand vient. Donc, quand vient à la dernière minute. Parce que quand vient lorsque réellement tu as suivi des petites étapes, des petites évolutions, des petites choses que tu minimises, qui vont grandir à la longue jusqu'à atteindre l'objectif. Mais ne te dis pas réellement que les petites choses là, tu ne veux pas ça, tu veux directement atteindre l'objectif d'un coup. Non, ça ne se fait pas. Même un enfant, quand il naît, il va commencer peut-être à s'asseoir, mais il va tomber, il va se relever. C'est tomber et se relever là. Tomber n'est pas mal, mais rester sans se relever, c'est ce qui est mauvais. Car à chaque fois qu'on tombe, on apprend. Donc, il faut être concentré, il faut avoir surtout l'autodiscipline. Parce que lorsque tu as l'autodiscipline, tu n'es pas pressé, tu pars pas à pas, tu vas atteindre tes objectifs. Quelles qu'en soient les difficultés, tu vas continuer à travailler dur. Parce qu'on dit quoi? Le bonheur, c'est derrière la souffrance. Derrière toute grande souffrance, il y a un grand bonheur qui se cache derrière. Alors, on ne peut pas réussir sans souffrir. Donc, tu vas tomber, mais tu vas devoir te relever avec force. Parce qu'il y a beaucoup de pressions qui sont là, qui vont te créer des obstacles. Mais il faut avoir la force de franchir ces obstacles. Parce que même dans ta famille, tes propres parents, même ton père ou ta mère, tu vas vouloir faire telle chose, mais elle ou il veut que tu fasses telle. Alors, il y a 2 cas. Soit tu suis tes rêves, soit tu suis les rêves de tes parents. Mais
comme on dit toujours qu'on ne peut pas vivre deux fois, c'est-à-dire ton père ou ta mère, elle a déjà fait sa vie, donc elle ne peut pas faire ta vie aussi à ta place. Là, il faut savoir décider de toi-même, surtout quand on est majeur. Voilà, c'est très simple. Chez nous, on nous dit d'obéir les parents, il faut forcément obéir les parents, c'est logique, c'est normal, c'est grâce à eux que nous vivons aujourd'hui. Mais si réellement ton rêve c'est ça, tes objectifs c'est ça, alors essaie de convaincre tes parents afin que tu fasses tes objectifs, afin que tu suis tes rêves. Parce qu'on dit quoi? Celui qui fait un travail qu'il aime profondément, c'est qu'il ne fait rien. Car si tu fais quelque chose que tu aimes, tu peux passer toute la journée sur la chose sans te rendre compte que le temps passe. Alors, il faut toujours être concentré, avoir l'autodiscipline surtout pour pouvoir atteindre tes objectifs. Sinon, en réalité, la réussite n'est pas du tout facile. Ce n'est pas les films que nous regardons sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou sur Netflix, soit disant que c'est soudainement comme ça tu vas réussir. Non, la vie réelle, ce n'est pas du tout des films, c'est des réalités, c'est des obstacles à franchir, c'est des douleurs, c'est des pleurs internes, des pleurs dans les voitures seules, dans la maison seule, avec sa conscience. Mais cela ne doit pas t'empêcher d'avancer. Cela doit te donner encore plus de force pour avancer. Car la réussite, ce n'est pas un jour. C'est l'accumulation des petites actions qui font la réussite. Ne voyez pas aujourd'hui ces créateurs de contenu ou ces grands stars de foot ou ces stars artistiques qui sont aujourd'hui à leur grand niveau, et c'est soudainement qu'ils sont arrivés là. Non, ils ne sont pas arrivés ici soudainement. Ça a été tout un travail enchaîné, de succession en succession, étape en étape. Voilà, regardez les clips des grands stars, des grands artistes musicaux aujourd'hui. Regardez leur première musique et regardez maintenant la musique actuelle. Vous allez voir toute une différence. Ça veut dire que la vie n'est pas du tout facile, c'est étape par étape. Mais l'étape par étape, si tu veux vraiment faire une continuité de tes étapes vers ta réussite, vers ton rêve, il faut avoir l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est très important. Parce qu'en réalité, sans l'autodiscipline, tu peux avoir la motivation, tu peux avoir la volonté, mais si tu n'as pas l'autodiscipline, c'est que tu n'as rien encore. Donc, tu dois être prêt à affronter tous ces obstacles si tu veux vraiment atteindre tes objectifs et les réaliser. Parce que la vie, des fois, la distraction domine. Parce que l'âme, naturellement, aime tout ce qui est distraction. Parce qu'on se réjouit de ça. Et pourtant, la distraction est temporaire. Si tu veux vraiment suivre tes rêves, atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves, il faut passer des nuits blanches. Il faut souffrir aujourd'hui pour être heureux demain. Mais ce n'est pas soudainement qu'on devient riche ou ce n'est pas soudainement qu'on devient célèbre. Toutes les personnes, toutes les célébrités que vous voyez aujourd'hui ont passé des étapes, ont franchi des étapes. Si ils vous montrent toutes les étapes franchies, tous les obstacles franchis au long de leur carrière, vous n'allez pas croire. Alors, persévérer comme Cristiano Ronaldo, persévérer comme Nelson Mandela. Car Nelson Mandela a fait 20 ans en prison, mais cela ne l'a pas empêché de suivre ses rêves. Cela ne l'a pas empêché de continuer son combat. Sa lutte a donné fruit parce qu'il a été honoré avant sa mort. Aurait été toi ou moi, après les 20 ans de prison, pour une raison quelconque, on allait abandonner. Alors, c'est ce qui veut dire qu'il ne faut jamais abandonner. Suis tes rêves. Peu importe les obstacles, affronte-les. Car la vie, pas de réussite sans souffrance. Donc, armez-vous de ces 4 questions chaque matin que vous voulez sortir de la maison pour vous motiver, pour vous pousser vers vos rêves. Tu veux réussir,
il faut cibler là où tu dois réussir. Alors, suivez vos rêves avant que vos rêves ne vous suivent.